Bonjour à vous. Quelques mots sur les deux notions complémentaires d'indépendance et de dépendance psychologique, deux choses qui sont vraiment très importantes dans notre relation aux autres, dans notre vie sentimentale et même dans notre vie professionnelle par rapport à nos collègues de travail, avec les gens que nous côtoyons tous les jours et aussi dans la vie familiale. Donc cette notion d'indépendance et de dépendance psychologique va impacter directement nos rapports aux autres. Je crois qu'il faut commencer tout de suite par affirmer que, en tant qu'être humain, nous sommes tous interdépendants, c'est-à-dire que nous avons besoin des autres. Un être humain souffre quand il vit seul. Je ne parle pas forcément de vie sentimentale, mais voilà, nous avons besoin de vivre avec ce besoin d'appartenance, sauf à devenir ermite. Et même un ermite, à un moment, a besoin de revenir. Je crois que vous avez tous vu le film Into the Wild et l'histoire de Christopher McCandless, ce jeune qui veut partir vivre dans l'Alaska pour se couper de la société et qui, tout à la fin, eh bien, écrit que la vie ne vaut la peine d'être vécue que parce qu'on fait avec les autres. Et malheureusement, il ne peut pas revenir, il est coincé par l'hiver et il finit par en revenir. Donc, tous les gens qui ont quelquefois fait l'expérience de la solitude extrême finissent par dire que l'important, c'est ce qu'on fait avec les autres, mais de bonne façon, bien sûr, de bonne façon. Donc, à partir de quel moment va-t-on sortir de l'équilibre, que ce soit dans un sens, l'indépendance, ou que ce soit dans d'autres sens, la dépendance. Alors, si je commence à sortir de l'équilibre dans mon indépendance, c'est-à-dire dans mon autarcie, que j'ai peur des gens, que je ne veux plus rien demander à personne, je ne veux pas être redevable, je fais tout seul, parce que je me méfie des autres. Là, je vais tomber dans un déséquilibre qui va devenir tout doucement des troubles du comportement, le repli sur soi, le manque de vie sociale. Et forcément, quand je suis là-dedans, je vais finir par être bloqué. On s'aperçoit que beaucoup de gens souffrent de solitude. Alors on pourrait dire à quelqu'un qui souffre de solitude, va vers les autres, on vit dans une société, c'est facile d'aller vers les autres, mais ils ont perdu le muscle social, ils n'arrivent plus à aller vers les autres, ils ont des peurs, des craintes, ils deviennent rigides, prévisibles dans leur comportement, donc la solution pour eux c'est se réfugier à l'intérieur d'eux. Ceux qui sont totalement autarciques, dans une très forte indépendance, manquent d'estime d'eux, comme toujours, et ils ont la croyance que vaut mieux vivre tout seul parce qu'on ne peut pas faire confiance aux autres. Voilà la croyance la plus profonde dans leur psyché qui les amène à ces comportements complètement inadaptés. Puis nous avons de l'autre côté les dépendants affectifs. Autant l'indépendant, l'autarcique ne va vouloir juger que par son propre avis. Il n'écoutera quasiment jamais les avis extérieurs. Il ne fera foi qu'à ses propres interprétations. Ça, c'est l'hyper-indépendant, limite l'autarcique. D'un autre côté, vous avez le dépendant qui, lui, va être complètement sur l'effet inverse. Je ne fais jamais confiance à mes propres idées. Ce qui est important, c'est ce que pensent les autres de façon excessive. Donc, le dépendant psychologique ou affectif, ça sera la même chose. Va toujours aller quémander la vie des autres. Est-ce que je fais bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous m'appréciez? Voire est-ce que vous m'aimez? Il sera toujours en quête de références externes, mais pour le coup, de manière complètement exagérée. Lui, il sera poussé par la croyance plus profonde de sa psyché. Il y a toujours une croyance qui nous pousse. Pour être bien avec les autres, il faut avoir de beaux rapports, il faut leur faire plaisir. Si j'ai de beaux rapports avec les autres, si je leur fais plaisir, ils vont m'accepter, ils vont m'aimer.
Et bien sûr, ces croyances limitantes qui sont exagérées finissent toujours par prouver le contraire, hein. D'un côté, le dépendant affectif va se dire que si j'aide complètement les autres et je m'oublie, on va m'aimer. Et il va finir, il va s'apercevoir que les gens vont le laisser tranquille, qu'ils ne restent pas avec lui. Les gens équilibrés ne resteront pas avec quelqu'un d'équilibré. Et d'un autre côté, hein, celui qui est autarcique, qui dit ben, vaut mieux rester tout seul que de parler à personne, comme ça je serai protégé, il s'aperçoit que malgré lui, il va attirer à lui des gens qui vont quand même entrer dans sa zone personnelle et qui, parce que mais ça sera des gens qui vont lui créer des problèmes, parce que, fin de compte, il est quand même obligé de sortir, hein, pour aller travailler, pour aller s'acheter des courses, pour vivre quelque chose. Si c'est quelqu'un qui vit dans la société, on ne peut pas rester autarcique toute la journée. Donc malgré mon désir de ne pas aller vers les autres, je serai obligé d'aller vers eux, mais je vais forcément attirer à moi des gens à problème qui voudront m'envahir. Celui qui est complètement autarcique va attirer à lui des gens qui voudront l'envahir, et celui, alors qu'il a peur de ça, et celui qui est complètement dépendant va attirer à lui des gens qui vont l'abandonner, alors que lui ne veut pas être abandonné. Vous voyez, à chaque fois c'est un peu la même chose. Quand, en tant qu'être humain, dans nos relations avec les autres, que ce soit dans la vie sentimentale, dans la vie professionnelle, familiale, sociale, quand nous avons des comportements déséquilibrés qui sont faits pour éviter quelque chose qui nous fait peur, nous finissons toujours d'une façon ou d'une autre par créer ce qui nous fait peur et par vivre ce que l'on veut éviter. Je le répète, quand nous avons des comportements, quels qu'ils soient, déséquilibrés, parce qu'ils sont poussés par la peur, nous finissons toujours par vivre ce que nous voulons éviter. Nous finissons par créer dans notre vie des situations compliquées qui seront connectées à ce qui nous fait peur. C'est important d'en prendre conscience pour pouvoir revenir à l'équilibre. Soit je suis trop indépendant ou autarcique et je vais revenir m'ouvrir vers les autres parce que c'est l'amour et c'est la finalité de la vie. Soit je suis trop ouvert par rapport aux autres, j'en fais trop, je vais trop loin et je m'oublie. Dans ce cas-là, je reviendrai peut-être à avoir des relations plus équilibrées dans lesquelles je ne m'oublierai pas. Voilà ce que je veux vous partager aujourd'hui. C'est très important parce que c'est vraiment quelque chose de très, très souffrant pour beaucoup de personnes. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi, c'est possible à distance de chez vous, par Skype ou WhatsApp. Mettez-vous à la première place et choisissez d'évoluer. Et si vous voulez venir marcher sur le Compostelle, il reste 2 marches. Eh bien, celle du 31 juillet au 4 septembre vers Rocamadour, il reste 1 place. Donc dépêchez-vous si vous voulez venir, c'est vraiment un grand moment d'évolution. Puis, je ne me souviens plus des dates, mais je sais que c'est vers le 19 au 22 juin, dans l'Aubrac. On va finir à Saint-Côme-d'Olt, dans le grand couvent de Saint-Côme, qui est vraiment un endroit vraiment merveilleux que j'adore. Voilà, c'est vers le 19 septembre. Vous avez toutes les infos sur mon site germainrancari.com ou écrivez-moi, je vous enverrai la description. Voilà, mi-septembre, vers le 19 septembre, il y a une marche de 4 jours. Marche adaptée à tous. Inscrivez-vous dès maintenant pour vivre cette superbe aventure. Il reste 2 marches, 1 place pour une et je crois qu'il reste 7 places en Corse pour celle du mois de septembre. Réservez votre place tout de suite. Mettez-vous à la première place. Ne dites pas comme beaucoup, je ferai ça une prochaine fois. Vous savez que vous le savez. Ayez cette conscience. Quand on dit je ferai une prochaine fois, à 99%, on ne le fera jamais. Merci à vous, à très bientôt. Et si vous aimez mes vidéos, appuyez sur j'aime. N'hésitez pas à mettre des commentaires, je vous ferai un plaisir de vous répondre. Bientôt, au revoir.